Bonjour et bienvenue sur le podcast. J'espère que vous allez toutes et tous bien malgré cette chaleur effroyable que nous vivons depuis des jours et des jours. Et je ne parle que de ça dans la newsletter, de tête dans le frigo, etc. Aujourd'hui, c'est un épisode que Chloé a enregistré avec Adeline Dumont sur LinkedIn et comment se développer sur LinkedIn quand on est accompagnante. Visiblement, vous avez été vous avez adoré, les personnes qui ont pris le bundle, le pack de formation, ont adoré la formation d'Adeline. Et vous nous avez envoyé des super retours, donc on est vraiment ravis qu'elle ait pu vous servir. Et donc, dans cette interview, elle vous donne les premiers tips pour démarrer sur LinkedIn. Vous avez dans la description les documents récap, comme d'habitude, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Hello Adeline, bienvenue dans cette interview de En Terrasse. Ça va? Ouais, salut, salut Chloé, je suis ravie d'être là, ça va bien. Écoute, on est assortis toutes les deux en plus. Moi, je suis Ouais, un peu en mode Dolce Vita là, donc ouais, tu vas que bien des avec le bonnes ondes français. pour commencer. Ouais, Exactement. c'est trop bien. Du coup, on commence toujours par la petite question brise-glace, entre guillemets, pour commencer cette interview avant que tu te présentes. Mhm. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux dans la vraie vie, en général? Ok, vaste question. Et c'est marrant, je pense que si tu m'avais posé la question il y a quelques mois, ma réponse aurait été différente. En toute honnêteté, ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais répondre, mais je suis une fille de marketing et de communication. Mais pour moi, les réseaux sociaux, ça doit être avec parcimonie. Moi, je suis une experte de LinkedIn. Ça fait des années que je suis dessus et c'est un canal que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie pro auparavant. Je t'expliquerai un petit peu après ce que j'ai fait dans ma vie précédent. Mais par exemple, j'ai pas Instagram dans mon téléphone. J'ai un compte, mais ça fait des mois que j'ai enlevé Insta de mon téléphone parce que pour moi, c'était addictif et que il y avait beaucoup de contenu et que j'avais souvent tendance à me comparer en fait aux autres. Et pour moi, c'était pas du tout quelque chose de vertueux. Donc, j'ai fait le choix de désinstaller Instagram de mon téléphone et de me concentrer uniquement sur un seul réseau. Alors, je te parle même pas de TikTok, hein. Je vais avoir 40 ans cette année. Tout ça, Mhm. c'est hors de contrôle pour moi. Par contre, LinkedIn, c'est mon canal pro. Là, tu vois, par exemple, je l'ai dans mon téléphone, mais c'est uniquement la journée. Le soir, quand j'ai fini ma journée de travail, LinkedIn, j'y vais pas, tu vois. Donc, je pense que j'ai un rapport un peu détaché, tu vois, par rapport au réseau, et qui reste hyper professionnel. Et je consomme plus de contenu pour consommer du contenu. Et franchement, ma santé mentale va beaucoup mieux. Ouais, trop intéressant, trop chouette. Bah, c'est bien de commencer par ça. Du coup, je vais te laisser te présenter un peu plus en détail, nous dire qui tu es, ce que tu fais, voilà. Carrément. Donc, moi, c'est Adeline. Sans surprise, je viens de l'annoncer, je vais avoir 40 ans cette année. Mon métier, c'est ghostwriter, LinkedIn et coach LinkedIn. En gros, j'écris les posts LinkedIn, je bâtis des stratégies éditoriales et j'aide du coup mes clients à vraiment bâtir toute une sphère de notoriété, visibilité et également d'acquisition pour leur entreprise ou pour leur business. Je travaille avec des clients vraiment d'horizons très très différents, mais c'est ça qui est hyper riche dans mon métier. Ce que je peux te dire, c'est qu'auparavant, j'étais responsable communication et marketing. J'ai fait ça pendant un peu plus de, ouais, quasiment 6 ans, du coup, dans une entreprise basée dans la Drôme, d'où je suis originaire. Là, c'était plus un poste, voilà, de management, gestion de projet et à 360, où j'ai pu faire des relations presse, notamment, qui cartonnaient du coup dans la boîte où j'étais, parce que les journalistes étaient friands de ce sujet, de cette thématique. J'ai bossé sur du marketing digital aussi. J'ai bossé sur de l'événementiel. J'ai bossé voilà sur les réseaux sociaux, sur la communication à la fois corpo, à la fois interne aussi. Donc voilà, des sujets divers et variés. Et avant ça, parce que j'ai eu une autre vie, j'étais directrice de magasin pour le prêt-à-porter. J'ai fait ça pendant 12 ans, j'ai managé des grosses équipes. Voilà, c'était super. Mais voilà, j'ai voulu changer de secteur et je me suis reconvertie. Donc voilà, maintenant ça fait un peu plus de 6 ans que je suis dans la com et dans le marketing de contenu et 1 an que je suis à mon compte maintenant. Ok. Donc, concernant LinkedIn, ma première question, elle est un peu orientée, mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est celle qui m'est venue, c'est pourquoi les accompagnantes pro de l'accompagnement de thérapeutes on les voit peu, je trouve qu'on les voit peu sur Mm. LinkedIn par rapport à d'autres professions. Alors que, on va le voir, il y a des choses intéressantes. Ouais, il y a plein de choses hyper intéressantes, et notamment pour ces métiers un petit peu de niche. Du coup, c'est hyper intéressant. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi du coup ces métiers-là sont très peu visibles et aussi pourquoi ils sont pas présents, je pense qu'il y a encore une sorte de fantasme un peu du coup sur LinkedIn qui est associé en fait à un réseau hyper corp,
hyper B2B, hyper léché, hyper cadré, qui est réservé au col blanc, au RH, vraiment au business ou entrepreneur, etc. Ça, c'était vrai du coup, mais il y a plus de 10 ans du coup, quand le réseau a commencé à voilà à se développer en France. Et puis petit à petit, évidemment, ça a évolué. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je pense que justement, le fait d'être issu d'un secteur un petit peu niche, le secteur du bien-être, de l'accompagnement, ça peut être de la périnatalité, ça peut être pour des sophrologues aussi, etc. Enfin, moi, je trouve que ces métiers, ils ont complètement leur place parce que justement, en termes de peut-être diversification des activités, ces métiers-là, ils sont plus que exclusivement sur du B2C aujourd'hui. C'est pas, ces praticiens, praticiennes, du coup, ils sont pas uniquement dans des cabinets, mais aujourd'hui, ils peuvent proposer des formations, du coup, pour justement accompagner des accompagnants, un petit peu comme toi tu fais, tu vois, mais aussi, ils peuvent s'adresser à des entreprises, à des dirigeants qui ont besoin, par exemple, d'être accompagnés dans la gestion de leur stress, par exemple, parce que c'est un métier qui, voilà, diriger une entreprise, piloter une entreprise, c'est stressant. Donc peut-être qu'ils ont besoin, tu vois, aussi de cet accompagnement-là et qui vont pas forcément aller le chercher dans la sphère privée parce que pour eux, ça fait sens du coup de le faire dans le cadre de leur travail. Ça peut être pour les services RH également. Enfin, voilà, il y a beaucoup de happy managers aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a voilà, en termes de B2B, du coup, il y a plein de choses qui peuvent être faites maintenant aujourd'hui pour ces métiers-là. Et du coup, petit à petit, la bulle, elle commence à émerger. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a à peu près 30 millions d'utilisateurs de LinkedIn aujourd'hui en France, sur les 1 milliard du coup au total, mais sur ces 30 millions, il y en a à peu près que 1% en fait qui communiquent et qui publient régulièrement. Donc publier régulièrement, c'est à peu près en moyenne une fois par semaine. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une opportunité incroyable du coup à prendre la parole sur le réseau, à se rendre visible et à parler de son activité, de ce qu'on fait, à ce qu'on propose, à sa cible, à ses clients et quel type d'accompagnement on propose. Donc vraiment en fait il y a de la place pour tout le monde et surtout pour ces métiers un petit peu niches où du coup la singularité elle est là et il n'y a pas beaucoup d'acteurs encore qui sont présents actuellement. Donc vraiment super opportunité. T'es en train de dire que c'est le moment, c'est ça? Euh, Franchement, bah, le moment, c'est maintenant, en fait. Ouais. Et puis, plus, en fait, on attend, plus le réseau, il continue à prendre de l'ampleur aussi, et plus il y a de profils qui sont créés. Vraiment, en fait, ouais, l'opportunité, il faut la saisir maintenant, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Et ce que j'entends moi, quand tu expliques tout ça, c'est qu'il faut un peu voir au-delà du B2B, B2C, parce que même si c'est beaucoup d'entreprises et tout qui sont là, c'est des humains qui sont derrière. Et en tant que nous, accompagnants, thérapeutes, Mm. bah, ils ont besoin de nous aussi, quoi. C'est ça ce que j'entends en fait. Ouais, carrément. Voilà, même si on cible du B2B, on cible des entreprises, on Mm. cible des services RH ou etc. ou des dirigeants d'entreprise. Derrière, en fait, chaque profil, il y a une personne, il y a un homme ou une femme. Et si du coup la cible que les accompagnants du coup du bundle visent est par exemple une femme entre 25 et 55 ou 60 ans, par exemple, il y a de très fortes chances que cette personne-là, du coup, elle soit présente sur LinkedIn. Peut-être qu'elle Mm. communique pas, peut-être qu'elle prend pas la parole, peut-être qu'elle se contente de consommer du contenu. Il y a Mm. à peu près, je vais donner un autre chiffre du coup, mais il y a un peu plus de 80% du coup des décideurs B2B qui sont sur LinkedIn et qui du coup se nourrissent de contenu pour prendre des décisions d'achat en fait. Donc ça c'est énorme. Et donc du coup derrière chaque personne en fait il y a un acheteur potentiel, que ce soit pour une entreprise ou pour de l'individuel. Ah, très intéressant. Mon autre question ensuite, c'est est-ce qu'on peut parler de sujets sensibles sur LinkedIn? Parce que quand on est accompagnant thérapeute, on accompagne, Mm, notre spécialité parfois, c'est des sujets de trauma complexe, de deuil, voilà tous mm. les sujets qu'on va voir aussi cette Ouais. semaine. Est-ce qu'il y a de la place pour ça sur LinkedIn? Ouais, alors c'est des sujets qui sont pas faciles à traiter. En plus, moi, je peux t'en parler de manière personnelle, du coup, parce que j'ai vécu un deuil périnatal, du coup. Je suis passée, voilà, j'ai vécu ça, malheureusement. Et c'est un sujet, alors qui est pas du tout dans ma strate éditoriale, du coup, j'en parle pas régulièrement, mais j'en parle au moins une fois ou deux fois par an. Parce que je trouve important, justement, de porter ces sujets-là qui sont un petit peu sensibles, mais qui finalement concernent également la sphère professionnelle. Donc, moi, j'en parle de temps en temps et à chaque fois, ces posts-là, ils sont hyper bien reçus. Il y a énormément d'interactions, énormément de commentaires et énormément d'échanges qui sont créés derrière. Donc, ouais, ces sujets-là, ils sont sensibles, mais en même temps, ils viennent prendre une place dans la sphère professionnelle, du coup, qui aujourd'hui est vraiment, enfin, il y a un blanc là-dedans. Je pense qu'il manque cruellement justement de prise de parole sur ces sujets-là. Et justement, c'est une porte ouverte pour les porter. Et tu vois, un autre exemple, j'ai accompagné des entrepreneurs, entrepreneuses dans la prise en main de LinkedIn et dans la refonte de leur profil aussi, etc. Enfin, j'en ai accompagné pas mal. Et il y avait notamment des sophrologues, notamment accompagné de deux sophrologues, tu vois. Et c'est des sujets, du coup, qui peuvent paraître peut-être il y a encore 10 ans en arrière, quand on faisait appel à un sophrologue, on disait, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est quoi? On fait des exercices de respiration et basta, en fait, c'est tout. Alors que non, le métier, il est hyper riche, la pratique aussi.
et il y a une évolution des pratiques. Et du coup, en fait, il y a plein de sujets qui peuvent porter sur ces thématiques-là qui sont hyper intéressantes à lire, ne serait-ce que de l'information et à titre personnel aussi, du coup. Et LinkedIn, franchement, ça s'y prête complètement aujourd'hui aussi. Trop chouette, très intéressant. C'est quoi la première chose à faire? Tu vas me dire, il y en a peut-être plein, mais si on veut se mettre à LinkedIn, par quoi on commence en fait? Alors, j'ai envie de te dire, avant même de créer son profil LinkedIn, Mhm. vraiment, la première chose à faire, c'est d'être très au clair sur la cible, à qui on s'adresse. Mais Ouais. ça, je pense que c'est de manière générale, en fait, dès que tu montes un business, Mhm. si tu sais pas à qui tu t'adresses, si t'as pas un profil très clair de ta cible, avec même limite un ou deux personas très identifiés et Mhm. aussi un objectif et une stratégie. En fait, Mhm. si tu viens sur LinkedIn juste pour dire bah qu'est-ce que je fais, est-ce que je consomme juste du contenu, est-ce que je viens juste me rendre visible et dans ce cas-là, ça sera plus une stratégie du coup d'engagement avec des commentaires, ou est-ce que du coup je suis vraiment actif et je vais aller créer du contenu et aller chercher du coup en échangeant des prospects. Voilà, ça c'est la première chose, c'est définir son cadre, c'est vraiment la base de son business. Si on vient sur LinkedIn et qu'on n'a pas ça, il y a 99% de chances qu'on n'arrive pas à toper la bonne cible, que du coup on poste et qu'on commente, c'est épuisant et qu'il n'y ait pas de résultat derrière. Donc ça c'est la meilleure solution pour échouer avant même d'avoir commencé en fait. Ok, bah ouais, c'est la base. Je vais pas C'est trop la loin base. là-dessus. Bon, après, la deuxième chose à faire, une fois qu'on est très au clair sur ça, c'est Ouais, d'optimiser son profil et ouais. de le penser comme une page de vente. Vraiment, ça, c'est la Ah, c'est base aussi ça. ensuite. Ouais. Le penser comme une page de vente. Ouais, parce Intéressant. qu'en fait, peut-être qu'en fonction de ton activité et de ta maturité aussi, etc., c'est peut-être trop tôt pour avoir un site internet, ou peut-être que du coup, Mhm. t'as pas le budget aussi pour avoir un site internet. Et en fait, ton profil LinkedIn, c'est vraiment ta page de vente. Tu dois dire à qui tu t'adresses, ta Ouais. promesse, ton positionnement, quel problème tu résous, comment tu le résous avec tes accompagnements. Et puis, tu dois inviter du coup à l'action aussi derrière. Et tout ça, ça doit être bien calibré du coup dans ta page de vente. Est-ce qu'il y a des codes en fait sur LinkedIn, tu vois? Bah, moi, on le sait, je suis très Instagram et moi, je bosse sur Instagram, mais il y a beaucoup de codes sur Insta et sur LinkedIn, c'est pareil, j'imagine. Il y a des codes, il y a des trends, il y a des. Enfin, Ouais, il y a des c'est. trends où ça reste un réseau social hein, avec un Ouais. algorithme qui évolue quand même très régulièrement. Là, du coup, Brute 360, c'est la dernière mise à jour du coup de LinkedIn qui est en place depuis le mois de mars, qui a pas mal bousculé les codes. Autant auparavant, faire un post pour aller chercher un petit peu de la notoriété et de l'engagement, du coup, ça pouvait permettre du coup d'avoir une certaine autorité. Alors qu'aujourd'hui, du coup, vraiment, la grosse tendance pour que l'algorithme puisse booster vraiment tes contenus et te montrer vraiment au-delà de ton réseau, de tes abonnements, enfin, de tes Mm. abonnés du premier cercle, c'est vraiment d'avoir une ligne éditoriale qui soit cohérente avec ton positionnement, ton activité et qui ne sorte pas de ces clous-là. En fait, si tu es sophrologue, par exemple, et que ton cœur de métier, c'est la sophrologie, que tu accompagnes des entreprises, des chefs voilà, des dirigeants, etc., et que tu parles de sophrologie, mais que une fois tu vas parler de ton week-end où tu as fait ça, ou une autre fois où tu vas parler d'un sujet qui a rien à voir, en fait, ça, du coup, l'algorithme, il lit tes posts aujourd'hui et il va se dire, oula, mais c'est pas du tout cohérent, et en fait, ton profil sera pas forcément mis en avant. Mm. Après, évidemment, il y a des formats, il y a des trends sur les formats du coup des posts aussi. Il y a des trends du coup dans des visuels, enfin, etc. Mm. Mais moi, c'est vraiment ce que je prône en fait sur LinkedIn. Si tu as envie d'aller dans la durée, en fait, c'est vraiment de t'approprier, de créer tes propres codes en fait, et Mm. d'être toujours cohérent avec ce que tu veux dire et surtout de ne pas dévier en fait de ta ligne, de ta colonne vertébrale de communication. Et puis voilà. Je pense qu'il faut faire fi des codes pour justement prendre la parole avec authenticité et justement être cohérent avec, avec son activité et son moi profond, en gros, quoi. Mm. Hyper intéressant. Bon, on pourrait encore continuer pendant des heures, mais là, on est sur un format court. On est sur Donc, un format ce que je te court. propose pour finir, c'est à chaque interview, on propose un challenge pour les personnes qui nous écoutent Mhm. tout au fil de la semaine. Donc, le challenge, l'idée, c'est de faire une proposition qui soit assez rapide à mettre en place, actionnable et qui soit en lien avec ce que tu nous as dit aujourd'hui. Mhm. C'est quoi le premier pas, par exemple, qu'elles puissent faire si elles sont intéressées par LinkedIn? Voilà, c'est un petit challenge, quoi. Le petit challenge, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment est-ce qu'elles sont au clair avec leur positionnement, avec qui elles sont, qu'est-ce qu'elles proposent et à qui. Voilà, répondre à Et ces qu'est-ce trois qu'elles veulent questions, en faire? fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elles veulent faire avec LinkedIn? C'est quoi leur Voilà, objectif? c'est ça, l'objectif sur LinkedIn. Donc, quatre Exactement. questions. Quatre questions. Ça peut paraître tout bête, mais je t'assure que C'est quand tu hyper commences à le important. plonger, c'est hyper Ouais. important. Et si tout ça est assez au clair, franchement, tous les signaux sont ouverts pour aller
communiquer sur LinkedIn, quoi. Ok, trop bien. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos, c'est hyper intéressant. On te retrouve, j'imagine, sur LinkedIn. On mettra Oui, tes ouais, coordonnées bah, en sur dessous. LinkedIn exclusivement. Ouais, c'est ça, pas sur Instagram, même si tu as un profil Non. Instagram. Donc, on mettra enfin, les coordonnées de ta page LinkedIn en dessous. Et puis, merci pour tout. Est-ce que tu as quelque chose, t'as envie de rajouter quelque chose pour finir? Pour toi. Non, Ouais, je suis ravie d'être là. Enfin, franchement, c'est très très chouette. J'ai hâte de suivre les avancées du coup des personnes qui vont suivre la formation. ouais. Voilà. Eh ben, écoute, merci pour toi, Aline. À très bientôt. À bientôt, Salut. Chloé. Salut.